Amis, bonjour! Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi je suis passé du skate électrique à la trottinette électrique. Et ça, on se le voit juste après l'intro. Salut, je m'appelle Marco, je suis passionné de nouvelles technologies, mais encore plus que ça, j'adore faire de très belles images, que ce soit en vidéo ou bien encore en photo. Pour cette chaîne, on va parler de test matos, trucs et astuces autour de la vidéo et de la photo. Et pour ce faire, je devais obligatoirement renouveler tout mon matos. Et je compte bien te partager tout ça sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, on va pas parler de technique, caractéristiques de la trotte, tout ça, je m'en fous royalement. Donc, ce que vous devez savoir principalement, c'est qu'il faut 7-8 heures pour la recharger. Elle roule à 25 km/h. Je ne vais pas la débrider parce que je ne vois pas l'intérêt pour gagner 5 km/h en plus. Et on a 30 km d'autonomie annoncée. Donc, pour moi, ça devrait faire le taf, ça tient la journée. C'est le principal. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que le skate électrique, c'est quand même une passion. Enfin, le skate tout court est une passion. J'adore ça, j'en fais depuis que je suis petit. Et dernièrement, j'ai eu le malheur de me fracasser avec. Et j'avais mon petit sac de 15 kg sur le dos, donc j'avais tout le matos. Et je suis arrivé chez le client complètement destroy. Je me suis déchiré le jean et je me suis arraché toute la veste sur l'avant-bras. Donc autant vous dire que je me suis défoncé. Et quand je dis défoncé, c'est que je me suis croûté à plus de 35 km/h. Le sujet de cette vidéo est pourquoi je passe à la trotte. Voilà pourquoi. Donc j'ai opté pour une Xiaomi Mi 3 d'une couleur gris anthracite avec son petit liseré bleu, son frein bleu. Voilà, j'ai trouvé ça très stylé. Et aujourd'hui, on va se tester ça. Je vais déjà déballer le paquet. Après, on va aller la tester dehors. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense. Et si c'est une bonne trotte, si c'est sympa ou non. Si c'est mieux que le skate, je pense pas parce que le skate, c'est quand même assez fun. Mais bon voilà, là je l'ai plus, je l'ai vendu pour acheter cette trotte. On va attaquer le déballage. Dans la boîte, nous avons la trottinette, forcément, vous allez me dire. On a le chargeur. On se retrouve avec un petit antivol des familles qui, franchement, je pense qu'il sert strictement à rien. Sinon, moi, je peux m'en servir en moto pour attacher le casque au guidon de la moto, ça peut être utile. Ensuite, à l'intérieur, nous avons un pneu de rechange, parce que d'après ce qu'on m'a expliqué, les trottes ont tendance à crever assez régulièrement, donc vous avez un pneu avec une chambre à air. Et puis, nous avons un embout pour venir gonfler le pneu. Ensuite, vous recevez donc la trotte, il y a juste à monter le guidon comme ceci. On va venir mettre les 4 vis de serrage, puis voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc maintenant, nous allons sortir et puis tester ça. Déjà voir si ça rentre dans ma voiture. J'ai une Mini, j'ai un léger doute sur ça, mais je me dis que vu que ça se plie, ça doit être jouable. Allez, on va tester déjà si ça rentre dans le coffre de la voiture. Bon, c'est pas le plus utile, hein, honnêtement, parce que moi je m'en fous, je partirai de la maison avec. Mais bon, si je dois faire de la distance, partir à la gare comme la dernière fois, donc peut-être y aller en voiture et puis après prendre la trotte avec moi pour me déplacer dans la ville dans laquelle je vais. Sans plus attendre, on va prendre la trotte et tester ça. Allez, on se retrouve dehors. À de suite. Déjà, premier test, comme je l'ai dit, est-ce qu'elle va rentrer dans le coffre de la Mini? On va le savoir tout de suite. On va la plier tout simplement comme ceci. Et on va la prendre en poids. Bien, approche. Et on va essayer. Il n'y a pas 36 solutions. En diagonale. Hop, nickel. Ça rentre très bien dans une Mini. Après, on ne met plus rien du tout. On met que la trotte. Voilà. Mais bon, déjà, ça a le mérite de rentrer dans la Mini. Maintenant, direction la plage. On va se faire des petits plans à la plage. C'est parti. Les amis, déjà, première remarque, cette trottinette déteste les montées. Alors, elle les déteste complètement. Alors, moi qui pèse 82 kg, je les monte pas. Il y a la montée de chez moi, j'arrive pas à la monter. Et donc voilà, c'est ce style de trottinette, c'est vraiment fait pour faire en ville sur du plat. Oubliez les montées. C'est pas du tout son truc. Alors sinon, je sais pas ce que vous en pensez dans cette belle finition gris anthracite avec des câbles bleus, moi je kiffe. Après, deuxième petite remarque que j'aime pas trop, c'est que le freinage, il est bien, mais il pourrait être mieux. C'est-à-dire que nous avons qu'un seul frein de levier, frein arrière, et le reste, c'est à l'avant avec la roue avant, tout en lâchant l'accélérateur. Elle va venir freiner automatiquement, ce qui va venir recharger un petit peu la batterie. Bon voilà, je trouve que le freinage manque un peu de mordant, mais bon ça va, ça arrête quand même pas mal à 25 km/h.
Alors les potes, voilà, regardez, derrière moi il y a plein de petites baraques avec des pinces. Donc nous on adore ça avec mon fils. Donc on va tenter quoi? Zoro, s'il vous plaît. Donc on va tenter les petits One Piece là, on va voir ce que ça... Ah. Mais non, j'y ai cru. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les pinces c'est une arnaque, ça marche une fois sur 100. Mais bon, au moins on s'éclate. On est tous d'accord, entre autres c'est quand même plus simple de tenir une caméra et de parler qu'en skate électrique. Quoique en skate je faisais pas mal de trucs aussi. Mais là c'est quand même plus agréable. On est calé, je suis calé contre le guidon. Donc autant vous dire que voilà, je suis bien. Donc être à deux dessus, c'est pas bon. Les montées, elles détestent. Le plat, elles kiffent. Les petites montées, ça va. Donc c'est vraiment une trottinette pour en faire en ville et sur du plat. Et pas à deux. Sinon voilà, regardez, c'est quand même assez sympa. C'est très stylé. On peut parler, regarder le paysage. C'est quand même le cœur. Je vais essayer de me rapprocher un peu de l'eau parce qu'on peut en faire également sur du terrain un peu style comme là. Ouh, on peut en faire sur le sable. On peut aussi rouler sur des terrains un peu durs. Là, je roule sur le sable avec une main. C'est pas le top. Je vais me casser la gueule. Voilà. Mais bon, quand vous avez du sable dur ou même de la terre, des petits chemins de terre, ça passe à l'aise. Bon, moi j'ai fait le con. Regardez, le sable, il est un peu mouillé. Le deck est assez large pour mettre les pieds en parallèle. Voilà, je suis très bien. Ça passe super bien. Regardez-moi ce petit soleil couchant. J'adore faire des vidéos, des photos à cette heure-ci. La golden hour, c'est trop beau. Alors voilà. Et l'intérêt aussi de ce style de trottinette, c'est que quand vous avez du sable dur comme là, eh ben vous pouvez rouler dessus sans aucun souci. Le bitume, c'est bon. Le sable ou la terre dure, c'est bon. Quoi demander de plus? Allez, maintenant, nous, on se retrouve à la maison car bientôt il va faire nuit pour débriefer de cette petite trotte. Allez, à de suite. Alors les amis, regardez, je vous ai allumé le phare. Il a le mérite d'exister. Moi, je trouve qu'il éclaire bien. Je l'ai mis sur le mur. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas dégueulasse. Franchement, éclairer la nuit, c'est vraiment pas dégueulasse. En plus, ça vient éclairer l'arrière. On a le frein arrière qui s'allume également. Et je vais vous montrer si j'arrive à... Quand on freine, en fait, le frein arrière, ça clignote quand on freine. Donc ça prévient qu'on est en train de freiner quand ça clignote. Et ça, c'est quand même très stylé. Par contre, le point négatif que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de clignotant sur cette trotte. Donc ça, c'est un gros point négatif de ne pas avoir de clignotant. Sinon, à part ça, RAS. Allez, bon, maintenant, c'est clair qu'on va vraiment rentrer parce que nuit, on voit plus rien. Allez, à de suite à la maison pour conclure. Les amis, de retour à la maison. Bon, bonne petite surprise. J'ai bien kiffé rider avec. Honnêtement, elle est très bien pour de la ville. Bon, elle galère un petit peu dans les monts, hyper bien. Sur le plat, c'est que du bonheur. La suspension est vraiment sympa. On a pas mal au dos, ça fait pas mal aux chevilles. Moi, j'aime bien. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce que j'aime moins bien, c'est le frein. Vous avez juste un frein arrière et puis comme vous lâchez l'accélérateur, vous avez la roue avant qui vient freiner pour reprendre de l'énergie un petit peu. Mais bon voilà, point de vue freinage, c'est pas folichon, c'est pas la folie. Après, un truc auquel j'ai pas pensé, il n'y a pas de clignotant. Moi qui vais en faire sur la route, c'est moyen. J'ai pas percuté quand j'ai fait mon achat qu'il me fallait des clignotants. Bon, à voir, peut-être que je vais acheter un casque avec les clignotants intégrés dedans. Bon, l'accélération, c'est pas un truc de psychopathe, elle accélère bien jusqu'à 25. Voilà, c'est pas, vous prenez pas un coup de pied aux fesses quand vous accélérez. L'éclairage, je le trouve sympa, il n'est pas violent, mais c'est sympa pour de la ville. Le frein arrière aussi, très bien quand on freine, ça clignote, ça prévient qu'on est en train de freiner. Bien. Finition, rien à dire, elle est top. Très bien assemblée, très bien finie.
Après, on va voir dans le temps ce que ça donne. La sonnette est sympa, l'écran digital est très correct. On a le mode enclenché, le niveau de batterie et puis la vitesse à laquelle on va. Puis également, si on a actionné ou non la lumière, elle est affichée dessus. On a l'application qui, pour moi, est pas très utile. En fait, finalement, je vois pas à quoi elle sert. Elle est très limite, rien de plus comme info, juste le kilométrage qu'on a fait dans la journée. Ouais, voilà, quoi, c'est pas... Enfin, pour moi, je vois pas l'intérêt de cette application, il manque beaucoup de choses. Pour terminer sur cette trotte, moi, je la trouve très très sympa. Si vous faites que de la ville, c'est le top. C'est une moyenne gamme, d'après ce que j'ai vu sur la gamme Xiaomi, parce qu'elle coûte quand même 500 balles, 529 €. Donc en ce moment, elle est en promo à 479, que je l'ai acheté chez Boulanger, à 479. Et très content de cet petit achat. À voir si après je vais pas upgrader par la suite une fois que je me serai fait la main là-dessus. Je vous tiendrai au jus là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur Insta car je mets pas mal d'infos sur Insta. Et nous on se retrouve je pense après les fêtes pour une nouvelle vidéo car je vais partir au ski et je vais essayer de vous ramener des beaux petits plans de là où je vais. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et nous on se retrouve l'année prochaine. Allez, bye bye.